Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de fête de fin d'année et va parler du rapport systémique qu'on peut jouer pendant cette période-là, sachant que en fonction des personnes et des situations, on va avoir plutôt des espèces de rassemblements qui sont ritualisés. Pour beaucoup, on revoit de la famille où on retourne aux mêmes endroits, on fait les mêmes choses, parfois on a même les mêmes rituels de repas avec je sais pas, le dessert de X et l'entrée de machin, puis le vin de bidule, etc., etc. On a aussi à nouveau ces espèces de rencontres qui parfois se font qu'une fois par an à cette période-là. C'est le moment où il faut qu'il y ait la famille, c'est le moment où il faut que on se voit, que tout le monde soit là. Il y a plein de discours et plein de rhétoriques qui sont parfois complètement oppressante pour les personnes, parce que y en a qui n'aiment pas aller voir leurs beaux-parents, qui n'aiment pas voir telle personne de la famille qui est leur frère, leur soeur, leurs parents, ça se passe pas bien, mais si tu viens pas, il y a du rejet, il y a de l'abandon, il y a des strokes négatifs, il y a de la culpabilité, bref, il y a énormément de choses qui se jouent d'un point de vue psycho, et donc il y a une espèce de pression de devoir passer un bon Noël, ou un beau nouvel an, une espèce de pression de d'être présent, une espèce de pression à ne pas dire non. Et pour en parler assez souvent et surtout écouter les personnes autour de moi, c'est incroyable de se rendre compte à quel point les personnes disent cette année j'ai réussi à dire que je n'irai pas, j'ai réussi à dire que je reste qu'une journée, j'ai réussi à dire que je préfère faire autre chose, etc., etc. Et au-delà surtout de Noël, on sait qu'il y a le Nouvel An qui est souvent moins familial et plus festif, où là, il y a, je dois faire la fête, je dois trouver un endroit où qu'est-ce qu'on va faire, combien on va se réunir, qui va faire quoi ou quoi comment, parce que il est parfois difficile, bien qu'avec les années, je trouve que c'est un peu changé, de ne rien faire. Même ne pas avoir un repas spécial pour le Nouvel An. On peut ne rien faire, mais se dire, ah, je veux me faire plaisir le Nouvel An, parce que là encore, rituel. Ce qui est donc hyper intéressant pour nous sur le rapport des schémas automatisés, des patterns, des habitudes qu'on a, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux faire à cette période de l'année pour que ce soit un peu fun, même si là où je suis ou ce que je vais faire ne m'intéresse pas particulièrement. La première chose, c'est déjà de vous rendre compte, et là on peut carrément prendre nos postures d'analyse transactionnelle, de se dire, ok, quel type de posture tiennent chaque personne. Ce qui est très amusant, et vous vous en êtes certainement déjà rendu compte, qu'importe que vous soyez maintenant devenus des adultes, que vous ayez peut-être vous-même votre propre famille, il arrive que quand vous retournez dans des schémas qui sont collectifs comme ça, avec des membres de famille qui vont être votre grand frère, votre grande sœur, vos parents, peut-être pour certains encore les grands-parents, etc., etc. Il y a une espèce de hiérarchie qui s'est basée par l'histoire et qui fait que très facilement on retourne dans des postures qui ne sont plus les nôtres. C'est-à-dire que logiquement on tente de maintenir une posture d'adulte, bien que on sait très bien qu'en travaillant sur nous, on n'a souvent pas cet équilibre constant de la posture d'adulte, mais on tombe facilement en posture d'enfant, ou parfois on se met en posture de parent pour plein de raisons. Et là, on retrouve les postures qu'on a pu avoir depuis notre enfance dans des schémas qui sont préétablis avec des modèles où il y a peut-être le parent normatif d'un côté, qui va peut-être être père, mère ou un grand-parent ou autre, et on va voir comment toute personne, à la place de maintenir la posture dans laquelle il doit être, et d'ailleurs ça va être réimposé indirectement avec des remarques, avec des vannes, avec des recadrages, mais souvent sous un espèce de retour sur le passé, comme pour rappeler comment ça fonctionne. Ou tu fais d'habitude c'est toujours comme ça, avec des espèces de sémantiques qui ramènent une temporalité à longueur de temps, comme pour réaffirmer un processus qui doit se réactiver, comme un processus inductif qui dit bon bah c'est la période de Noël ou du Nouvel An, je vais revoir les personnes, ça va se passer comme ça. D'ailleurs, on l'a déjà anticipé parce que c'est les fameuses histoires dont je vous parlais au départ où il y a du monde qui dit je veux pas y retourner parce que ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, etc. me saoule. Et pour autant, la personne se retrouve le jour J ou un week-end ou quelques jours avec la famille et donc automatiquement, pouf, il passe le pas de la porte, processus inductif, les rituels de salutation, les rituels de remise
en posture, ça y est, tout le monde se met petit à petit dans les différentes postures. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de prendre un temps pour se dire, tiens, c'est quoi le système, comment il fonctionne, quel type de posture ont chaque personne, c'est-à-dire qui est-ce qui prend les postures d'autorité, qui est-ce qui prend les postures d'enfant, est-ce que ceux qui prennent les postures d'autorité le gardent tout le temps, parce qu'il y en a qui vont l'avoir pour un moment donné, puis après tu te rends compte que quand il va falloir faire des choses, tac, ça change, c'est plus la même personne qui est le patron. Euh, il y a ceux qui restent constamment avec une petite voix, qui dès qu'ils parlent aux parents par exemple, vont modifier leur voix et se mettre en posture d'enfant. Observez le nombre de fois que ça arrive. Amusez-vous à prendre en compte l'ensemble des postures des différentes personnes et si vous avez le temps, et en général on a pas mal de temps à ces périodes-là, amusez-vous dans les interactions à observer qui crée quoi comme type de posture, dans quelle invitation on peut être. Les invitations, je vous rappelle, c'est des messages qui officiellement vont être donc basés adulte-adulte, alors qu'en fait, le message caché, ça va être que l'autre se met dans une posture, par exemple, de parent, et diminue l'autre en enfant adapté qui y répond, soi-disant dans une, on va dire, une sémantique et une façon de parler qui semble adulte, mais le body language, mais la tonalité, le timbre de voix va prouver à quel point la personne n'est pas du tout dans une facette adulte et comment l'autre est en train de prendre son pouvoir, entre guillemets, hein, complètement accepté dans l'ensemble euh, des rituels liés à l'histoire qui imposent tout ça. Amusez-vous à regarder ça, c'est passionnant. Et une fois que vous avez un petit peu repéré, alors peut-être que si vous êtes très nombreux dans la famille, le faites pas avec tout le monde, mais avec ceux avec qui vous allez le plus parler, amusez-vous à voir dans quelle posture c'est. Et après, amusez-vous. Alors, les éléments intéressants, c'est de faire la même chose. Et énormément de fois dans les transactions, donc en analyse transactionnelle, on sait qu'il y a donc ces transactions cachées. Il y a les transactions directes, les transactions cachées, celles où en fait il y a plusieurs niveaux de langage dans lesquels on invite la personne à retourner dans une posture pour lui donner des strokes positifs ou des strokes négatifs, pour retrouver une espèce d'homéostasie connue, et amusez-vous, si vous avez un peu le temps, à faire vous-même un ensemble de discours avec euh, des transactions cachées. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez l'habitude d'être un enfant adapté ou un enfant rebelle avec X de la famille, amusez-vous dans votre discours de vous mettre en discours parent, tout en ayant toujours votre posture d'enfant adapté ou enfant rebelle, et en fait, vous faites une transaction cachée où la personne va avoir une dissonance cognitive en face de vous, parce qu'elle a l'habitude, par exemple, d'être en parent normatif, parent bienveillant, euh, en parlant en modèle adulte, alors qu'en réalité, on sait que le rapport de force, il se met là. Et là, vous inversez le rapport de force, en invitant l'autre à redescendre en enfant rebelle ou en enfant normatif. Ce qui va être assez amusant, c'est de voir à quel point dans l'ensemble du système, dès que vous allez commencer un petit peu à faire bouger l'homéostasie, à quel point peut se créer des vérités, les choses peuvent parler, ou les tensions, comment elles peuvent se développer, mais des tensions qui seront jamais ouvertes, étant donné que rien n'est dit complètement, et c'est là où vous allez commencer à voir comment le système va tenter de corriger et de faire revenir dans un état d'homéostasie l'ensemble des données. Il faut que les choses restent telles qu'elles sont, parce que tradition oblige, parce que perte d'énergie si les choses changent trop, voire même, vous savez que dans certaines familles, quand ça gueule régulièrement, c'est normal. Il faut qu'il y ait des embrouilles entre le beau-père et le fils, une critique de la mère sur ce que la fille porte, etc., etc., tous ces trucs à la con. Mais ça fait partie des modèles. Amusez-vous à faire déraper les modèles d'habitude. Juste pour observer à quel point, rapidement, il y a un besoin de colmater tout ça. Parce que sinon, bah, l'ensemble du rituel risque de casser et risque d'être problématique et ne pas répondre à un ensemble des strokes préétablis, donc qui a été emmené avant même la rencontre, parce que on a l'habitude de génération en génération, j'exagère, de temps en temps, d'année en année, à répéter ces mêmes schémas. Et commencez à jouer avec ça, et n'hésitez pas à me faire des retours, à vous dire, tiens, bah là je me suis dit que je vais m'imposer à être en posture enfant rebelle, alors que d'habitude je suis un enfant adapté, ou je vais m'amuser à être un parent normatif, je vais être hyper normatif, je vais dire non à tout, redonner des règles, des lois, des normes, pour voir comment les gens réagissent. Amusez-vous à faire des retours pour voir comment l'homéostasie
a pu se briser? Est-ce que les gens vous mettent de côté? Est-ce que les gens tentent de vous réconcilier avec le système tel qu'il doit être? Amusez-vous à voir tout ça. Quand vous êtes sur des périodes comme ça où certaines personnes s'emmerdent profondément, vous allez voir que ça va stimuler beaucoup de choses. Ça va mettre un peu de vie dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et surtout, vous allez pouvoir vous rendre compte de la force des rituels, de la force des habitudes, de la force euh, de cette notion de non-réflexion et de se dire je continue à rester tel que je suis et ça va vous permettre de vous dire tiens, et si moi je décidais de modifier mes façons de fonctionner, mes façons de parler, mes façons de m'exprimer, mes façons d'être avec les autres, à quel point l'autre ne veut pas ça. Il veut rester dans ses rituels, dans ses critiques, dans sa manière de fonctionner, et surtout pas voir quelque chose de nouveau, notamment dans des périodes comme ça, qui sont des périodes où ça doit se passer de cette façon-ci ou de cette façon-là, parce que c'est la beauté de Noël, ou c'est ça la famille, avec des grands mots en fait, qui n'ont pas de sens. D'ailleurs, amusez-vous à faire définir, quand vous entendez des phrases toutes faites comme ça, les différentes personnes qui sont là, et vous allez vous rendre compte que ça peut assez facilement euh, ouvrir des réflexions ou ouvrir des tensions, puisque vous allez vous rendre compte que sous un même mot, une même idée, les gens n'attendent pas la même chose, ce qui est assez rigolo, en tout cas à observer, bien sûr, le tout dans de l'amour, de la bienveillance et tout ce que vous aimez le plus à l'intérieur de vous. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.